Hola! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Vision Board avec Emma. Coucou! Je te laisse te présenter. Et moi c'est Emma, je suis social media manager, je travaille pour des marques dans la mode et le lifestyle. Et aujourd'hui, on voulait parler un peu avec vous de Vision Board. Qu'est-ce que c'est pour toi déjà un Vision Board? Est-ce que t'en fais? Enfin, quel est ton rapport du coup au Vision Board? Et écoute, moi les vision boards ça fait pas si longtemps que ça que j'en fais, ça fait je pense genre 2 ans que je fais des vision boards genre chaque année. Pour moi un vision board du coup c'est un petit peu faire un point sur tous tes objectifs que tu as envie de faire en tout cas pour cette nouvelle année. Ça va être plusieurs types d'objectifs, des choses que tu veux vraiment réaliser dans l'année, comme des choses plus sur du long terme, mais aussi des objectifs un petit peu au niveau mental. Psychologique, ok. Psychologique. Ouais, moi aussi ça fait 3-4 ans que je fais des Vision Boards. Et moi je les fais généralement au début de l'année. Et de se projeter en fait dans cette vie dont on rêve ou les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Tout ce que tu vas mettre dans ton vision board, en fait c'est comme si tu étais déjà en train de faire et de vivre cette vie. Et du coup c'est pour ça que en fait à te répéter et à voir constamment tout ça, je pense que tu peux arriver à mettre en place ton vision board. Et toi tu le mets où? Moi je sais que je l'ai mis par exemple sur ma porte d'entrée. Moi d'habitude c'est fond d'écran aussi. C'est vrai que je le fais souvent sous forme de photos. Par catégorie, tu parlais d'objectifs tout à l'heure. Ouais, je séquence en 3 types d'objectifs. Mon vision board, je le fais sur l'ordi. Et après, vous pouvez aussi le faire, par exemple, mes parents, ils le font ils font des collages. Et avant, on avait un pour toute la famille. Et donc, en fait, on faisait des collages, on avait chacun un petit morceau. Et on mettait chacun nos photos, les trucs qui nous inspirent. On passe au vision board. C'est parti. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire toi cette année? Ton mood un peu de l'année? Me mettre on va dire, en priorité numéro 1. Ok. Et surtout dans la réalisation, on va dire, de professionnelle, mais aussi justement perso. J'ai envie de profiter beaucoup, genre je crois que c'est le mantra de cette année en number one, mais profiter de l'instant présent, lâcher prise, plus, pas me prendre la tête, m'entourer de good vibes. Et toi? Moi, c'est vraiment de la découverte, que ce soit tant par rapport à moi, par l'introspection, me découvrir plus comment je fonctionne, mais aussi découvrir le monde, découvrir de nouvelles personnes, faire de nouvelles rencontres. Donc, j'ai vraiment envie de mettre au cœur de mon année la découverte, au sens très large. Pour expliquer nous comment on a procédé, on a noté un peu tous nos objectifs. Et après, on est allé sur Pinterest pour prendre plein d'images. Alors, moi là, on retrouve quand même pas mal d'images de voyage. Donc que ce soit l'avion, aussi des nouvelles expériences. Là j'ai mis par exemple la montgolfière, faire un voyage en van, du fun, être un petit peu aussi... quand là j'ai mis des photos toute seule, mais c'est plus pour l'introspection, apprendre à me connaître. Toujours du voyage, profiter de l'instant présent, la photo, bosser aussi, découvrir le digital nomadisme, comme on l'appelle. Donc voilà, là il y a encore des petites photos. De l'argent quand même, je trouve ça hyper important de le mettre. Et après j'ai mis quelques petites phrases qui m'inspirent. Le vision board, t'es pas obligé de le faire le 1er janvier, le 31 décembre, franchement il n'y a pas de date. Et si tu veux le faire même le 5 mars, libre à toi. Donc ça c'est hyper important. Photo, j'ai rajouté des mots aussi pour l'inspiration. D'ailleurs si on revient sur nos... Est-ce que t'as ton vision board de l'année dernière? Moi je l'ai, ouais. Moi aussi. Donc j'ai mis lancer mon activité de coaching. Donc ça c'est fait. C'est vrai que cette année, j'ai quand même réalisé pas mal de choses. Je voulais déménager près de la mer, donc pour ceux qui ne savaient pas, j'ai vécu à Lyon pendant mes études pendant 3 ans. Donc je suis revenue à Marseille. Les voyages, pour le coup, on l'a pas fait, mais on a préparé quand même le tour du monde. Donc les objectifs, c'était découvrir un nouveau pays. C'est ce que j'ai pas fait. Et donc j'ai mis boire plus d'eau. Il est plus coloré. C'est des objectifs bêtes, mais on dirait pas aujourd'hui, parce que j'ai mis en noir. Mais j'ai quand même réussi. Et toi? J'ai pas, on va dire, tout réalisé, mais encore une fois, je pars pas mal sur du coup les trucs long terme. Ouais. J'étais beaucoup plus dans du good vibe, du smile. C'était un peu mon objectif parce que j'avais envie de profiter un petit peu plus. Donc ça, je pense l'avoir fait. Pas mal d'objectifs en mode plus perso l'année dernière. Mais tu vois, bronzer, voyager un peu. Bon, j'ai pas trop eu l'opportunité de voyager beaucoup l'année dernière. Je me suis mise pas mal au sport puisque j'ai fait du crossfit. J'ai développé mon activité parce que ça c'était le highlight on va dire, de l'année 2022. Bon, est-ce qu'on passerait pas au vision board? C'est parti. Je vais sélectionner les photos que je kiffe le plus. Et moi
il y a pas mal de photos. Moi, je vais faire, donc, dans découvrir, je vais faire une partie introspection, en plus me découvrir moi-même. Une partie tour du monde, voyage, découvrir le monde, quoi. Et une partie aussi développer mon business. Moi, je crois que j'ai tout choisi. Ah ouais, pas du tout, moi. C'est dur, hein. Ouais. En fait, c'était l'année dernière, au moment où j'ai fait mon vision board de 2022, j'ai fait aussi mon vision board 5 ans plus tard, donc 2027, voir un peu, oui, il y a le court terme de cette année, mais il y a aussi le long terme des 5 ans à venir et où est-ce que j'en serai. Et c'est hyper intéressant. Alors, c'est dur pour certaines personnes de se projeter dans aussi longtemps, mais c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aidé. Et quand je le regarde, je me dis, mais ouais, c'est toujours la vie que tu veux. Et c'est cool, ouais, pour l'instant. Après, par contre, il faut pas se mettre de la pression, ça peut carrément changer et ça peut aussi, on peut changer du tout au tout, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Tadam. À gauche, toute la partie découverte un peu. Au milieu, toute la partie, milieu diagonale. Un peu la partie taf, trucs que j'ai envie de développer. Ouais. Et à droite, plus moi, introspection, tout ça. Je suis pas trop convaincue du milieu, peut-être que je le changerai. Très sympa. Il est très sympa. Coloré, fun. Ouais, Juste là où il y a écrit 2023, je pense que je vais changer un peu. Mais de toute façon, je vous mettrai la version finale. Partagez-nous aussi vos vision boards. Ouais, carrément. Franchement, ça fait toujours. Puis c'est toujours inspirant aussi, des fois. De voir ceux des autres, non? Ouais. Et toi, on le partagera à la fin? On le partagera à la fin. Moi, je suis très. Et ouais, elle n'a pas encore terminé. Je suis pas encore terminée. Mais dès qu'elle le finit, je vous mettrai une petite photo. Enfin, pour vous, ce sera de la fin. Est-ce que je peux me montrer à la limite? Vas-y, montre. À la limite, mon Pinterest, c'est un gros aperçu. Ouais, il y a vraiment tout là. Il y a beaucoup. Là, le tri n'est pas fait, forcément. Mais on voit déjà un joli. Bon, si ça vous a plu, je vous invite à partager cette petite vidéo. Ouais. Pour toutes les personnes qui veulent faire leur vision board si ça vous tente. Merci d'être venu dans cette petite vidéo. Mais cette première vidéo. Ça fait plaisir, ça. Ouais. Bon, à la prochaine. Yes. Ciao. Ciao, ciao.